Dernier sujet sur la table, Lincoln, on s'intéresse de nouveau à ce bras de fer entre l'AMG, l'Association des magistrats de Guinée, et le garde des Sceaux, Alphonse Charouette. Alphonse Charouette, il faut le rappeler, donc, qui a pris une note circulaire hier qu'il a adressée à tous les chefs du parquet et dans des juridictions pour leur demander désormais un tableau des présences des magistrats qui ne sont pas en congé, mais aussi de tous les autres magistrats qui ont en charge d'évacuer les affaires courantes, puisque nous sommes, sauf erreur de ma part, nous sommes toujours en vacances judiciaires. Oui, en vacances judiciaires, il y a les permissions, il y a ceux qui sont postés, mais comme en classe désormais, on doit prendre la liste des présents et des absents et remonter. Et s'il s'avère que des magistrats en poste sont absents, Charles White a promis pratiquement de sanctionner. Donc, le bras de fer continue bel et bien entre le ministre de la Justice et l'AMG. Mais aujourd'hui, Abakar, il faut aussi signaler que l'AMG reste droit dans ses bottes. Quand on parle avec ces magistrats, ils sont en tout cas en position d'en découdre avec le ministre de la Justice. D'ailleurs, récemment, on a appris que peut-être le président avait fait de sorte qu'il y ait une médiation. Il y a une sortie de crise. Oui, médiation de sortie de crise entre Charles White et pratiquement ses magistrats en engageant le premier président de la Cour suprême. La Cour suprême. Mais sauf que, finalement, les recommandations issues de la rencontre de la semaine dernière semblent être ignorées, notamment par le ministre Charles White. Effectivement. Parce qu'elle était prévue, entre autres, sauf erreur de ma part, si je m'abuse, voilà, Manuel est là pour me corriger, pour m'aider, il était prévu que le garde des Sceaux, en tout cas, sur la base du travail d'un comité ad hoc, que le garde des Sceaux rapporte les actes de suspension des deux magistrats du tribunal de première instance de l'Abbé hier, à la date d'hier lundi. Ce n'est pas fait. D'autres recommandations aussi semblent complètement foulées au pied. C'était comme pour dire que la décision du ministre était rejetée. Charles White a d'ailleurs rappelé dans le communiqué qu'il a pris suite aux informations relativement à cette rencontre. Dans le communiqué qu'il avait pris, il avait indiqué que, voilà, je retrouve la note, il avait indiqué que la Cour suprême n'avait été saisie d'aucun contentieux pour que il lui soit demandé, lui en tant que ministre de la Justice et de l'Homme, de rapporter des actes administratifs. Et comme pour dire que cette démarche était purement fausse, mais si on apprend que c'est le président de la transition, a pris l'initiative, en tant que président du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, qui a pris cette initiative et que finalement le ministre dit que cette démarche n'est pas vraie, là on ne comprend pas. Est-ce que c'est l'AMG qui est en train de dire la contre-vérité ou c'est le ministre qui s'est trompé? On ne sait pas. Mais pour le moment, le bras de fer dure et ça impacte les le cours et fonctionnement des cours et tribunaux. Alors, jusqu'où ce bras de fer ira? Qu'est-ce que le président va faire? Est-ce que le président a mandaté le premier président de la Cour suprême de faire cette médiation? Si c'est le cas, pourquoi le ministre n'est pas en train d'appliquer les résolutions issues de cette rencontre? Et ça devient un peu quand même inquiétant, Bakar. Une telle crise perdure. Mais les magistrats signalent encore, même à l'entrée judiciaire, ils sont droits de leurs bottes comme pour dire qu'ils vont aller jusqu'au bout. D'ailleurs, ils disent qu'il n'y a pas assez de magistrats dans ce pays. Si le ministre peut sanctionner tout le monde, comme ça, on va assister à ce qu'on appelle la fermeture des cours et tribunaux. C'est au président du CSM, le chef de l'État, de prendre des dispositions pour ne pas que le pays soit bloqué judiciairement. Et ce qui se passe à Bakar ne doit pas arriver à un État. À cette allure, Massekou, comme il le disait tantôt, c'est très très inquiétant parce que les positions semblent tranchées et éloignées de part et d'autre. Charles White qui ne reconnaît même pas l'existence de cette médiation, pour autant, en tout cas, engagé par le président, en tout cas engagé à l'initiative du président de la transition dans sa posture de président du CSM, du Conseil supérieur de la transition, et de l'autre côté, l'AMG, voilà, qui continue d'appuyer sur le bouton pour que son mot d'ordre de débrayage soit effectif et impacte durablement et efficacement le fonctionnement des cours et tribunaux. Donc, c'est assez inquiétant ce qui se passe en ce moment. Le vrai problème dans cette affaire, c'est le ministre Charles White. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est lui qui est à la base de tout ça. Il ne peut pas continuer à prendre des actes indéfiniment pour suspendre les magistrats
et mettre ça sur la place publique parce que c'est ce qui est à l'origine de tous les problèmes aujourd'hui qu'on connaît en ce qui concerne le débrayage de ces magistrats. Deuxièmement, il ne semble même pas reconnaître l'initiative du président qui a demandé au président du Conseil supérieur de la magistrature de réunir... président de la Cour supérieure, premier président. Oui, qui a en même temps le... Non, il n'est pas le président du CSM. Oui, c'est le président de la République qui est le président du CSM. Qui est membre aussi du Conseil supérieur de la magistrature, de réunir tous ces magistrats, d'évoquer le problème et de trouver une solution. En fait, de mon point de vue, Charles Laurette n'est pas dans la logique de trouver une solution pacifique à ce problème, parce que c'est l'ensemble des magistrats qui ont décidé d'aller en grève, de débrayer. Vous ne pouvez pas demander, pendant que les magistrats décident de se faire entendre, vous demandez la situation exacte de l'ensemble des magistrats qui ne sont pas en congé, qui ne sont pas en congé et ensuite qui ont respecté le service minimum. Pour faire quoi après? Pour procéder à des sanctions. Vous allez prendre des sanctions contre l'ensemble de tous les magistrats. Il faut dire clairement que la démarche de Charles Laurette n'est pas la bonne parce qu'il n'est pas dans la logique de trouver une solution pacifique au problème qui est posé. Si le problème persiste aujourd'hui, ce sont les citoyens qui prennent des coups, mais c'est au président de la transition de prendre le... C'est vrai qu'il ne peut pas s'y mixer, mais d'interpeller le ministre Charles Laurette, comme je l'ai dit, qui est tout le temps dans les crises, qui entretient les bras de fer. On ne peut pas continuer à entretenir indéfiniment les bras de fer. Les textes sont très clairs, les interprétations sont aussi très claires. Charles Laurette doit revenir à de meilleurs sentiments de mon point de vue, pour trouver une solution. Il doit dialoguer avec les magistrats. Pour moi, c'est l'ultime solution au problème aujourd'hui qui est posé. Bien, allez-y Mamadou Dian. Voilà, parce que engager ce contrôle de présence, ça veut dire que le ministre Charles Laurette voudrait aller, en tout cas, très très loin dans ce bras de fer. Ça sent des sanctions qui pourraient viser tous ceux et celles, en tout cas parmi les magistrats, qui observeront le mode de débrayage de l'AMG. Oui, c'est une affaire, comment dirais-je, qui agite le secteur judiciaire et au détriment des citoyens, parce que quand il y a cette fronde et maintenant dans ce bras de fer entretenu par la boursouflure d'ego et de M. Charles Wright et de l'autre côté de l'association des magistrats de Guinée, et on ne sait pas comment tout ça va finir parce que le ministre Charles Wright c'est un jusqu'au boutiste qui ne veut pas lâcher, même si la majorité de l'opinion pense que c'était à lui dans, comment dirais-je, cette épreuve de force de faire maintenant profil bas. C'est quelqu'un qui ne lâche pas et on en est à ce que, comment dirais-je, cette paralysie se poursuive parce que les frondeurs, je les vois mal, comment dirais-je, se laisser dissuader par cette mesure ministérielle. Ce contrôle de présence. Ce contrôle de présence est quand même, j'aime toujours le dire, un juge, c'est pas n'importe qui, c'est sous les tropiques que les juges se laissent marcher dessus. Et on a vu aux États-Unis où un petit juge d'un État se trouvant au fin fond du pays de l'oncle Sam pouvait rejeter la décision du locataire de la White House et ça ne passe pas. Donc ici, vu que les gens sont toujours dans la corruption, ça fait qu'un juge tremble devant même un petit policier comme ça. Parce qu'il ne connaît pas sa valeur. Très bien. Donc vivement que tout ça finisse autour de la table pour qu'il puisse fumer le calumet de la paix. Et M. Charles Wright ne pourrait qu'en sortir grandi parce que nous faisons partie de ceux qui soutiennent ces actions. On s'est dit que ce garde des Sceaux, on n'en a jamais vu en Guinée, mais à l'allure où va le train de la justice, ça ne va plus. Bien, voilà. Ce message de Mousli, qui est un connaisseur de la chose judiciaire, qui dit que le président de la République est bien le président du CSM, mais en matière de discipline, c'est le premier président de la Cour suprême qui préside. Le ministre de la Justice est vice-président. Oui, allez-y. Je pense que je vais commencer d'ailleurs par ce point, le dernier, parce que Charles Wright semble ne pas reconnaître la procédure, plutôt les échanges. La médiation. La médiation qui a été enclenchée. Parce que effectivement, les actes qu'il a pris sont des actes administratifs qui suspendent des magistrats.
Pour qu'il les rapporte, c'est vrai, il faut aussi des traces administratives. Je comprends bien ce pan. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense que le président de la République, étant le président du Conseil supérieur de la magistrature, doit trancher pour rassurer Charles que c'est bien lui qui a demandé au premier président de la Cour suprême d'intervenir afin que Charles White sache que la démarche de médiation qui est en cours est une démarche qui n'est pas dépourvue de sens. Pour ce qui est des suspensions, ça me rappelle Dadis Camara un jour au Palais du Peuple, qui a envoyé à la retraite en direct devant les médias 2 magistrats. La suite, on la connaît, ces magistrats sont encore dans le circuit. Voilà, c'est pour dire que l'histoire sert aussi à enseigner, à se rappeler de temps en temps des actes qui ont été posés par les autres. Puisqu'on parle d'éviter les erreurs du passé, je crois que c'est bien que le ministre Charles Wright se rappelle cela. Et puisque le bras de fer commence à devenir sérieux, parce qu'il impacte quand même le fonctionnement des institutions judiciaires, moi je pense que le président de la République aujourd'hui, en tant que, encore une fois, président du Conseil supérieur de la magistrature, doit intervenir, mais intervenir officiellement et publiquement. Et c'est pourquoi j'ai peut-être même énergiquement, sincèrement. Énergiquement, parce qu'il faut siffler la fin de la récréation. Je comprends bien Charles Wright qui estime qu'il n'a pas, que la Cour suprême n'a pas été saisie d'un contentieux parce qu'il n'a pas vu de document dans ce sens émanant du Conseil supérieur de la magistrature. Donc je peux bien comprendre de ce point de vue. Mais le président, c'est pourquoi je parle d'une intervention officielle et publique. S'il peut prendre son téléphone pour dire au président de la Cour suprême, je vous appelle à intervenir dans le contentieux, moi ça me fait peur. Il doit écrire. Cette lettre ne doit pas être cachée. Elle doit être connue. Elle doit être rendue publique. Elle doit être signée en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature. Qu'il ne le fasse pas en catimini, parce que s'il peut saisir la Cour suprême en catimini pour intervenir, pour régler un problème, il pourra aussi la saisir un jour en catimini pour lui demander de créer un problème. Sincèrement. Donc il faut qu'il intervienne officiellement et publiquement. Il en a le droit, mais il ne doit pas le faire en catimini, pour que Charles soit rassuré que c'est une démarche officielle et que cela lui impose donc de manière administrative l'autorité du chef de l'État, du chef du Conseil supérieur de la magistrature, de rapporter ses actes administratifs, parce que évidemment le premier patron de l'administration reste le chef de l'État. Bien, cabinet Mamadou Ouri, chacun en une minute. Bon, écoutez, qu'est-ce qui empêche Charles Wright à son tour de s'adresser au président de la République, au président de la transition, président du CSM, de savoir si effectivement il a instruit le président de la Cour suprême de procéder à ce dont il est question. Cette médiation. Il reste dans son coin. Et puis, j'ai l'impression que, parce que vous savez, dans chaque famille, il y a les enfants qu'on gronde à la moindre erreur, et puis il y a les enfants qu'on chouchoute et tout le reste pour qu'ils acceptent leur tort. Dans ce gouvernement, effectivement, il y en a qui bénéficient de toutes les largesses et qui abusent de leur caprice, hein, n'est-ce pas? Donc il faut les chouchouter pour qu'ils écoutent le chef. Parce que je ne crois pas que le président de la Cour suprême se mette en spectacle, fasse une note passée dans la presse, demande une réunion et vienne s'asseoir pour dire que j'ai été instruit par le président pour faire 1. Il note 2. Il note, on a les comptes rendus à Boubacar. Et que vous venez vous dire, je m'en fous de tout ça. Si le président ne m'appelle pas, eh bien je fais rien. Voilà où on est après 2 ans de transition. Bien voilà. Bien, voilà. Et je pense tout n'est pas trace aussi. Bien. Grand merci. Tout n'est pas trace. Il y en a qui sont instructions. Merci. Même en France, de chez Cabinet Fofana, j'ai suivi des instructions que Emmanuel donne verbalement. Bien. Et vous les appliquez. Allez. Voilà. C'est sur cette façon donc on se quitte au compte de ce numéro de Mirador. Grand merci à vous tous. On espère donc avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Merci à toute la team. Merci à Ibrahim Babin Diallo et Ibrahim Silla donc, qui ont conduit cette émission. Merci à vous tous aussi qui nous avez suivis aux 4 coins du monde. Dites Indiren, le débat en langue poulard dans un instant. Restez sur Film FM. À midi, la grande voix donc, de la rédaction donc, avec Amadou Diallo pour un point complet de l'actualité à la mi-journée. On se reprend demain pour continuer l'aventure. Au revoir.